Bonjour, Christophe Bernard du blog Altea Provence, bienvenue au jardin. Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous mes soucis. Et ce genre de soucis on les partage volontiers avec les amis. Je parle bien sûr de Calendula officinalis, le souci officinal, une plante qui est devenue une grande classique des jardins. Alors on me pose souvent la question suivante. Quelle est la première plante médicinale que l'on peut introduire au jardin? Et ma réponse c'est toujours la même, le souci. Parce que si vous prenez en compte sa beauté, son utilité thérapeutique et sa facilité d'entretien, elle est tout simplement imbattable. Donc le voici, le souci des jardins. Vous trouverez la plante dans toutes les jardineries. Elle fait parfois des fleurs jaunes, parfois des fleurs oranges. Elle a parfois des fleurs simples ou ce qu'on appelle des fleurs doubles, c'est-à-dire avec de nombreuses rangées de pétales comme celle-ci. En principe, quelle que soit la couleur et le type de fleurs, elles sont toutes médicinales. C'est la fleur qu'on va utiliser pour nos préparations. Mais avant de cueillir la fleur, j'aimerais vous parler de ses propriétés médicinales. Et entre parenthèses, vous trouverez la fiche complète associée à cette vidéo sur mon site. Donc je vais juste vous donner ici un résumé de ses propriétés. Pour tous les détails, je vous conseille de lire l'article. Tout d'abord, c'est l'une des meilleures plantes que je connaisse pour tout problème de peau, qu'il soit chronique, comme l'eczéma ou le psoriasis, ou qu'il soit aigu, comme une blessure, une égratignure, une greffure d'animal, une brûlure, un érythème, etc. Et voici ce qui rend le souci si puissant. Il agit à 3 niveaux. Premier niveau, il désinfecte. Il a des propriétés antibactériennes et antifongiques qui sont bien établies. Il va donc empêcher que la blessure ne s'infecte. Deuxième niveau, il calme l'inflammation. Alors, l'inflammation est souvent nécessaire pour résoudre un problème, mais parfois, en particulier lorsque le problème devient chronique, eh bien, l'inflammation est plus destructrice que bénéfique. Le souci va moduler la production de médiateurs inflammatoires et va donc calmer les rougeurs, l'enflure et la douleur. Il ne va pas supprimer l'inflammation, il va juste la moduler. Troisième niveau, il stimule la régénération cellulaire. Il permet aux fibroblastes, des cellules qui sont présentes dans nos tissus, de fabriquer du collagène et d'autres protéines structurelles d'une manière plus efficace. Nos tissus, notre peau, nos muqueuses sont donc régénérées d'une manière plus rapide et plus solide grâce au souci. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'on devrait tous avoir chez nous un macérat huileux ou une teinture de souci pour les petits bobos de la vie quotidienne. Pour appliquer la teinture, on va la diluer au 1/4, c'est-à-dire qu'on va mettre une proportion de teinture pour 3 proportions d'eau et on va tout simplement appliquer avec une compresse. Je vous conseille la teinture diluée lorsqu'il y a une plaie ouverte parce que, eh bien, appliquer un corps gras ne permettrait pas à une plaie de bien aspirer. Pour tout ce qui est problème en surface, égratignures, brûlures et compagnie, on va plutôt utiliser un macérat huileux, un onguent ou une crème à base de souci. Et je vous explique comment les faire dans quelques minutes. Alors, il faut savoir que ce que je viens de vous expliquer pour la peau s'applique aussi aux problèmes de muqueuses, les muqueuses abîmées, ulcérées ou enflammées. Ça peut être les muqueuses digestives, la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac et les intestins. Et pour cela, on peut utiliser une teinture diluée de souci. Par exemple, pour une gingivite, une inflammation des gencives, on va faire un bain de bouche avec la teinture, disons une vingtaine de gouttes de teinture dans un doigt d'eau. Pour une œsophagite, une gastrite ou un ulcère, on va plutôt utiliser une trentaine de gouttes dans un peu d'eau, 3 ou 4 fois par jour, et on va boire par petites gorgées pour soulager la brûlure ou la douleur. On peut l'utiliser aussi pour la muqueuse vaginale. On peut faire une douche vaginale avec la teinture diluée pour des problèmes d'infection fongique ou bactérienne, ou on peut appliquer l'huile pour une irritation ou une sécheresse chronique. Donc voilà, si vous devez retenir quelque chose au sujet du souci, c'est que le souci est le grand réparateur de la peau et des muqueuses. Et je vous en dis bien plus dans l'article, vous verrez, il peut aussi stimuler la circulation lymphatique et soulager des ganglions enflés. Il peut favoriser le retour des règles. Il agit aussi comme diaphorétique, c'est-à-dire qu'il favorise l'ouverture des pores de la peau pour un meilleur échange de chaleur, etc. Il a plein de propriétés intéressantes. On va maintenant cueillir le souci. Alors, certains ne ramassent que les pétales orangés.
Si c'est votre cas, sachez que vous passez à côté de nombreux constituants très importants de la plante. Pour pleinement bénéficier des propriétés du souci, cueillez les capitules entiers, réceptacles verts et sépales inclus. Ce réceptacle est collant, il est riche en composants de la famille des terpènes qui sont responsables d'une grande partie des propriétés du souci. Donc on va couper le capitule entier, comme ceci, et on va le faire sécher à plat sur une grille dans un endroit ombragé et bien ventilé. Il faudra en principe plusieurs jours pour le séchage, c'est normal parce que la fleur est grosse et épaisse. C'est beaucoup plus long que lorsqu'on fait sécher des feuilles par exemple ou des petites fleurs. Alors pour tester si la fleur est bien sèche, vous allez écraser le cœur de plusieurs fleurs. Vous allez l'ouvrir comme ceci. Vous allez inspecter à l'intérieur afin de vous assurer que le cœur soit bien sec. Et très souvent, vous verrez, on pense que la fleur est sèche, mais le cœur reste humide, ce qui peut entraîner une pourriture de la fleur lorsque vous la stockez. Une fois sec, gardez vos fleurs dans des sacs en papier, ou si elles sont parfaitement sèches, vous pouvez les garder dans des bocaux. Et notez bien ceci, pas de lumière, car l'exposition de la lumière leur fera perdre leur belle couleur orangée, c'est-à-dire qu'il y aura destruction des caroténoïdes, ces antioxydants protecteurs, et ça serait bien dommage parce qu'on va perdre au passage une partie des propriétés. Pour les préparations, d'abord la teinture, qui est une excellente préparation pour le souci. Si vous avez accès de l'alcool pur, c'est-à-dire à 90 ou à 96 degrés, non dénaturé, placez vos fleurs fraîches dans un bocal, tassez-les bien et puis vous les recouvrez à peine d'alcool et vous laissez macérer pendant 2 semaines. Si vous utilisez les fleurs sèches, il vous faudra de l'alcool à 65 degrés idéalement, à cause de la forte teneur en terpènes justement qui requiert une forte concentration en alcool pour l'extraction. Et faute de mieux, vous pouvez utiliser un rhum de supermarché à 55 degrés, ça fera aussi l'affaire. Ensuite, au bout de 2 semaines, vous allez filtrer la teinture et la stocker en bouteille. Et je vous en dis beaucoup plus sur l'art de fabriquer une teinture sur mon site, bien sûr. Pour le macérat huileux, vous placez vos fleurs bien sèches, ça c'est important, les fleurs bien sèches dans un bocal. Vous recouvrez d'huile et vous laissez reposer pendant 24 heures. Alors pour faire simple, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, c'est très bien. Au bout de 24 heures, vous jetez un œil et vous vérifiez le niveau d'huile parce que la fleur va boire une partie de l'huile. Il faut donc parfois rajouter un petit peu d'huile. Ensuite, vous laissez macérer pendant 1 mois. Et là encore, voir mon site sur lequel je vous donne toutes les méthodes pour faire un bon macérat huileux. En particulier, je vous parle de la méthode par intermédiaire alcoolique qui donne des résultats, vous verrez, assez étonnants. Une fois votre macérat huileux terminé, vous pouvez l'utiliser pur ou y rajouter des huiles essentielles ayant des propriétés complémentaires pour les problèmes de peau ou de muqueuse. L'huile essentielle de lavande vraie, par exemple, qui est toujours excellente, de lavande aspic dès qu'il y a des mangeaisons, de camomille noble, de géranium rosa, d'hélicryse italienne, etc. Vous pouvez aussi rajouter de la cire d'abeille et en faire un onguent ou créer une émulsion avec une partie aqueuse qui peut être un hydrolat de plante, c'est ce qu'on appelle une crème. Alors pour la crème, vous pouvez utiliser un hydrolat de lavande, là encore, de rose, d'amamélis, pour complémenter l'action du souci. Alors, voir mon site pour plus d'informations sur la confection d'une crème. Vous allez voir, c'est très très simple. On peut confectionner une crème tout simplement à l'aide d'un batteur. Bref, tout un programme à partir d'une petite plante toute simple que l'on ignore beaucoup trop souvent. Eh bien, j'espère que ça ne sera plus le cas, que vous allez l'introduire très vite au jardin afin de faire une belle provision pour régler vos problèmes de peau et de muqueuse. Et si c'est le cas, laissez-moi un commentaire sur mon blog, ça me fera bien plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé un peu de temps avec moi au jardin ce matin et je vous dis à très bientôt.